Bonjour, bienvenue dans cette vidéo bilan dans laquelle je vais aborder les réussites de l'année 2024 et les quelques projets que je prévois pour l'année 2025. Pour ceux qui viennent d'arriver, le but de la chaîne est de promouvoir le normannique, une reconstruction de la langue des Vikings parlée en Normandie au Moyen-Âge. Bien, commençons par les statistiques de la chaîne. Dans ma dernière vidéo bilan, j'avais évoqué l'objectif de 100 abonnés au bout d'un an. Eh bien cet objectif, il est déjà atteint, voire même dépassé. Si bien que si l'on continue sur une évolution linéaire, on devrait peut-être atteindre 200 abonnés au bout d'un an. Concernant maintenant le site et les productions en normanique, nous avons actuellement 6 chansons dans des styles musicaux relativement variés, une bande dessinée entièrement en normanique et 5 leçons qui sont publiées sur le site. J'ai également rajouté un onglet recherche sur le site dans lequel vous pourrez trouver les différentes publications que j'ai produites sur le sujet du normannique, soit dans des revues spécialisées, soit dans des conférences. Concernant maintenant les projets de l'année 2025. Alors, tout d'abord au sujet de la chaîne. Les vidéos short qui présentaient un mot normand avec un mot normannique ont une audience plutôt en baisse. Donc je pense les arrêter pendant quelques temps, quitte à les reprendre plus tard avec une formule peut-être un petit peu plus attirante. En attendant, vous aurez peut-être remarqué que j'ai commencé la diffusion d'un nouveau type de short que je publie le dimanche et qui aborde des questions spécifiques en linguistique ou en histoire et qui ont tendance à attirer un nombre non négligeable de nouveaux abonnés. Donc ça c'est plutôt positif. J'ai aussi commencé la publication de shorts présentant des extraits des anciennes vidéos, ce qui permet de garder une certaine activité sur la chaîne. Et concernant les vidéos au format standard, je compte reprendre leur publication au rythme habituel de une toutes les 2 semaines. J'ai un certain nombre de sujets en réserve, je ne sais pas encore dans quel ordre je vais les aborder, mais en tout cas j'ai très envie de vous parler par exemple d'un jeu de société de l'époque viking qui tente à revenir à la mode ces dernières années. Et la comparaison entre le renouveau d'un jeu de société et le renouveau d'une langue est plutôt intéressant. Parlons maintenant des projets qui sont en dehors de la chaîne, qui concernent le site. Le plus gros projet, c'est le dictionnaire. J'en avais parlé la dernière fois, celui-ci n'est pas encore terminé. Il est disponible sous une forme brouillonne à partir du serveur Discord, mais je compte le terminer dans les 3 premiers mois, je pense, de cette année 2025. Et il sera dans ce cas-là disponible directement sur le site. En dehors de ce dictionnaire, j'ai aussi un article qui est sur le point de paraître dans lequel j'aborde la question du rapport à la langue dans le cadre de l'identité normande, et j'ai aussi un article en préparation au sujet du statut construit ou pas construit de la langue normannique. J'ai également une idée d'article à rédiger pour la revue Études normandes, mais qui n'est pas encore envoyée. Tous ces articles, lorsqu'ils seront publiés, seront présents sur le site. Et vous pourrez donc les consulter à loisir, bien qu'ils soient parfois en anglais, je dois dire. Ces articles ne participent pas directement à la revitalisation du normannique, et c'est vrai qu'ils relèvent plutôt de mon travail de chercheur en linguistique. Mais ils permettent aussi de rendre visible cette langue auprès des cercles universitaires et intellectuels, et de cette manière lui donner une certaine légitimité. Dans le domaine plus culturel maintenant, j'ai 3 projets que je compte au moins commencer dans l'année 2025. Le premier, c'est la traduction d'une bande dessinée qui est disponible librement en ligne et qui s'appelle Pepper and Carrot et qui est actuellement traduite dans un très grand nombre de langues. Donc rajouter le normannique serait plutôt bon pour augmenter encore une fois la visibilité de la langue. Le deuxième projet, c'est la traduction, que j'ai déjà un petit peu commencé, de la chanson de Jacques Brel « Ne me quitte pas », que j'aimerais faire chanter par un chanteur professionnel, ce qui permettrait de donner une image positive du normannique, les chansons actuellement présentes étant des chansons réalisées par IA. Et enfin, le dernier projet est la traduction du Petit Prince en normannique. Vous savez que le Petit Prince est un texte qui est traduit dans un très grand nombre de langues et qui sert souvent d'objet de collection. La difficulté avec ce dernier projet toutefois, c'est de trouver le bon timing. Parce que le Petit Prince, c'est pas rien, et ça pourrait intéresser des journaux régionaux qui pourraient faire la promotion de cet événement, la publication du Petit Prince en normannique, et donc de la langue. Mais si ces journaux n'ont jamais entendu parler du normannique auparavant, ils risquent de ne pas du tout être intéressés par cette nouvelle. Et dans ce cas-là, on aura raté une occasion en or. Donc, le Petit Prince, c'est plutôt un projet à moyen terme. Pour terminer, si vous voulez participer à ce projet de revitalisation de la langue des Vikings en Normandie, le normannique,
Ce que vous pouvez faire, c'est premièrement vous abonner à la chaîne, mais aussi à la newsletter qui est présente sur le site. Ça permet d'avoir des statistiques sur le nombre de personnes intéressées par la langue. Deuxièmement, vous pouvez aussi me demander des marque-pages qui permettent de faire la promotion de la langue auprès de votre entourage. Je peux vous les envoyer par la poste, à mes frais bien sûr. Et puis vous pouvez aussi commenter les vidéos. Plus vous commentez, plus l'algorithme considère que les vidéos intéressent des gens. Donc ça augmente la visibilité de la chaîne. Vous pouvez par exemple me proposer des idées de contenu ou de styles musicaux pour les prochaines chansons en normanique. Enfin, il y a bien sûr une chose que vous pouvez faire, c'est créer des choses en normanique. Pas nécessairement une traduction ou un roman, mais déjà utiliser un mot par-ci sur un objet, un mot par-là sur un papier, eh bien c'est déjà quelque chose. Ça montre que la langue est vivante. Voilà, j'ai fait le tour des projets pour l'année 2025. Si cela vous intéresse, vous pouvez rejoindre le serveur Discord pour échanger avec nous au sujet du normanique ou même en normanique. C'est